Je vous souhaite la belle journée. Je remercie les Vestales d'avoir chanté et dansé au milieu de nous. Et de purifier les éthers et l'eau par leurs mouvements. Alors on peut entrer dans la beauté. C'était tellement fort aussi ce matin dans le temple où les anges s'approchaient et à un moment donné, il y avait une grande harmonie avec nous. Et l'atmosphère devenait sacrée, silencieux, et ça commençait à venir. Et alors on a vu, maintenant le ciel est bleu, et c'est notre Père qui, avec son manteau et sa grande protection, parce que quand le ciel est bleu dans ta vie, ça change tout. Et quand il y a l'harmonie, quand il y a l'amour, quand il y a le dialogue, alors ça change tout. Et notre Père, avec son message de l'eau tellement beau, si nous pouvions nous approcher un tout petit peu de cela, alors on verrait que c'est un tout autre monde et que même nous, les Esséniens, si nous sommes honnêtes, et nous devons l'être, eh bien, nous avons beaucoup de travail à faire sur nous pour nous approcher de l'eau, pour essayer de vivre autre chose et autrement que ce que l'on nous a, le moule qu'on nous a préparé. Parce qu'il y a des mondes et des mondes que nous ne voyons pas. Alors avec une grande humilité, mais surtout en nous inclinant, mais jamais de s'incliner devant ce qui n'est pas digne. Jamais. Il faut essayer, bien sûr, des fois. Tu fais semblant de t'incliner, mais tu ne t'inclines pas. Devant ton banquier, tu fais semblant. Devant le policier qui veut te mettre une amende, tu fais semblant. Là, tu peux faire semblant. Gabriel l'a dit. Mais par contre, devant cette intelligence supérieure que tu peux voir à travers les arbres, que tu peux voir à travers les animaux, que tu peux voir à travers le soleil, en fin de compte, que tu peux voir surtout à travers la nature. Jamais vraiment à travers les hommes, même un maître. Il y a quand même le côté humain, mais dans la nature, un maître ne peut que montrer quelque chose. Il ne peut qu'éveiller. Il ne peut que apporter quelque chose, et je vais vous en parler. Mais de voir cette intelligence supérieure à tout, insondable, incompréhensible même, d'une perfection et d'une beauté, même dans ton corps, dans tes yeux. Les yeux sont incompréhensibles. Le cerveau à l'intérieur est incompréhensible. Le cœur, le système sanguin, le système osseux est incompréhensible. Plus tu l'étudies, plus tu t'approches, plus tu t'aperçois que c'est incompréhensible. Plus tu augmentes le savoir, plus ça devient incompréhensible. Plus tu sais, moins tu sais. Moins tu sais, plus tu penses savoir. Et plus tu sais, moins tu sais. Je vous laisse méditer. Plus tu sais, plus tu adores. Plus tu es dans l'adoration, plus tu es dans le savoir. Tu reconnaîtras un homme qui a le savoir parce qu'il est automatiquement humble. Aucun savant ne peut être orgueilleux. L'orgueil est un non-savoir. Le savoir est humilité et adoration. Le vrai savoir est religieux. S'il n'y a pas la religiosité, c'est-à-dire l'adoration, la dévotion et en définitive les mystères, il n'y a pas de savoir. Regardez un être qui était vraiment intelligent, comme Einstein,
il était profondément religieux. Et il parlait des mystères. Et un jour, un homme lui a posé la question, « Que faut-il pour devenir un véritable scientifique ?» Alors, on s'attend à la réponse, il faut étudier les mathématiques, il faut être cartésien, il faut être objectif. La réponse d'Einstein est incroyable. L'absence d'égoïsme. Mais c'est une réponse fantastique, d'une intelligence supérieure. Si tu es égoïste, tu ne peux pas aller vers la science, parce que la science, c'est l'absence d'égoïsme. Il voulait dire que c'était l'adoration, que c'était la prière, que c'était d'aller vers l'autre, que c'était de sortir de soi, que c'était de regarder les choses telles qu'elles sont et pas telles que tu voudrais qu'elles soient. Mais il a donné une réponse incroyable, incroyable. Il a donné une réponse digne des mystères, parce qu'il touchait en réalité par le savoir, le non-savoir, c'est-à-dire un monde supérieur, un monde grand et vaste. Je voudrais vraiment, là, avec vous, profiter de cet instant pour essayer de vous expliquer réellement ce que j'ai voulu vous dire, peut-être c'était hier, quand je vous ai dit que votre moi supérieur, votre âme, votre destinée, c'est le village essénien. Et je pense que ce n'est pas compris. Je pense que vous ne comprenez pas ces choses, et c'est tout à fait naturel de ne pas les comprendre. Alors écoutez, je vais essayer de vous l'expliquer. Mais alors, si j'explique ça, il faut bien que je pose le décor. Ce que je vais vous dire, c'est un point de vue, c'est tout. C'est un point de vue essénien. Ce n'est pas un point de vue chrétien, ce n'est pas un point de vue bouddhiste, ce n'est pas un point de vue athée. Les Esséniens ont le droit d'exister. Et ils ont le droit d'avoir leur point de vue. Et leur point de vue n'est pas un point de vue qui est contre les autres points de vue. Parce qu'en vérité, les Esséniens respectent tous les points de vue. On respecte le point de vue des chrétiens. C'est un point de vue. On n'est pas obligé d'être d'accord. Et on n'est pas obligé, nous les Esséniens, d'être dans la vérité. On cherche la vérité, mais on n'a pas à nous juger comme on n'a pas à juger tous les points de vue qui existent. Ce ne sont que des points de vue. Les humains changent de point de vue. Alors, je vais vous expliquer cela, un point de vue essénien. Ne vous offusquez pas, ne vous choquez pas. Soyez détendus, comme a dit le Père, soyez souples et détendus. Il y a de multiples points de vue dans le monde. Pourquoi les hommes ne pourraient pas avoir des points de vue? Et pourquoi on ne pourrait pas discuter des points de vue? Par exemple, vous auriez un chrétien qui serait ici et qui me parlerait de l'Immaculée Conception, avec leur histoire de Saint-Esprit par l'oreille et tout ça, et toutes les blagues. Bien sûr, toutes ces blagues, je ne les sortirai pas. Mais en définitive, on tomberait d'accord. On tomberait d'accord. Parce que moi, je crois à l'Immaculée Conception. Je crois à la conception pure. Et je crois que le Christ est né par une Immaculée Conception. Et je ne vois pas qu'est-ce que le sexe a à avoir à faire là-dedans. Ça n'a aucun intérêt. Pourquoi parler de choses qui n'ont aucun intérêt? Pourquoi faire du sexe une montagne alors que c'est rien du tout? Et qu'est-ce que ça peut nous faire, le sexe? Par contre, une Immaculée Conception, ah ça oui. Est-ce que le Christ est une Immaculée Conception? Oui.
Est-ce que la Vierge était vierge? Oui. Oui. Elle était vierge de la plus belle virginité qui existe. Elle n'était pas touchée par le mal. Et est-ce que d'être vierge physiquement, ça a un intérêt? Vous en avez plein de vierges, des vieilles filles, des bigotes. Ça leur aurait fait du bien d'être un peu... Non? Ça leur aurait éclairci l'esprit. Ça les aurait décoincées un petit peu. Elles auraient été plus ouvertes, plus larges. Et où est le problème? Pourquoi créer des problèmes là où il n'y en a pas? Et après créer des conflits là où il n'y en a pas? Alors, est-ce qu'on peut s'entendre? Oui. Est-ce qu'après on peut se fermer et dire, Olivier, on n'est pas d'accord avec tes points de vue? Oui. Oui, écoute, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut rester amis? On ne s'entend pas sur la Vierge, pas de problème. Où est le problème? On s'en moque, on la met de côté, la Vierge, dans un placard. De toute façon, tout le monde est d'accord, elle est dans un placard. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On continue la vraie vie. Tiens, j'ai préparé un truc à manger. Et voilà. Ce ne sont que des points de vue. Est-ce qu'on peut débattre? Oui. Et quand on a l'amour du savoir, puisque leur maître leur a dit, la vérité vous rendra libre. C'est quand même nous qui l'avons mis au monde. Ça, c'est la fierté. Qui a mis Moïse au monde? Les Esséniens. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, c'est écrit dans les livres. Moïse le Nazaréen. C'est écrit. Tout cela, et tous ceux qui étudient verront ces choses. Alors, je vais vous montrer le point de vue essénien et je vais essayer de vous amener sur cette idée que le village, c'est en réalité ce qui vous conduit vers le moi supérieur. Parce que Gabriel, dans son premier psaume, qui était le premier psaume qu'il a donné là, dans le village, là, pas le tout premier, mais depuis notre rencontre, il a clairement dit qu'il y avait une eau, et qu'il y avait une eau qui allait vers le recyclage, et qu'il y avait une eau qui allait vers l'immortalité, la pureté. Après, avec la croix qui tourne, la croix du soleil, alors on a très bien vu qu'il y avait deux croix. Une croix qui t'emmène vers la mort, un mouvement qui t'emmène vers la mort, et un mouvement qui t'emmène vers la vie. Le mouvement qui t'emmène vers la mort, c'est le mouvement du corps. Et le mouvement qui t'emmène vers la vie, c'est le mouvement du corps qui se crée à l'intérieur du corps. S'il n'y a pas de corps qui se crée à l'intérieur du corps, s'il n'y a pas une vie plus grande que le corps, alors en réalité, il n'y a que le corps. S'il n'y a que le corps, alors ça s'éteint. Mais s'il y a une vie plus grande que le corps, alors cette vie plus grande que le corps, soit elle construit un corps, parce que nous, dans notre état d'existence, nous ne pouvons pas vivre sans corps. Il nous faut un corps. Si tu n'as pas de corps, alors c'est Dieu. Mais si c'est Dieu, il n'y a plus rien. Parce que Dieu est Dieu. Et toi, si tu veux exister en lui, il te faut un corps. Donc, là, tu as un corps. Mais ce corps, en vérité, il est fait pour te faire un autre corps. La question est, comment se forme cet autre corps? Si vous regardez le christianisme, qui est en fin de compte un essénisme qui a mal tourné, eh bien, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'à la base, les chrétiens des origines, il n'y avait qu'une seule chose qui les intéressait, le corps du Christ. Et d'entrer dans le corps du Christ et de constituer le corps du Christ. Or, qu'est-ce que c'était que ce corps du Christ? C'était le corps du Maître Jésus. Et regardez ces paroles. Si tu manges mon corps et bois mon sang, tu as une part avec moi. Tu es dans la communion avec moi. Et c'est très fort, la communion, chez les chrétiens. Il fallait prendre la communion, c'est-à-dire les échanges. Tout ça sont des enseignements esséniens à la base.
mais qui ont été perdus, déformés, morts. Si tu bois mon sang, enseigné, saigné, si tu te fais un corps de mes paroles, alors tu vivras. D'accord ? Regardez en Égypte, avant Jésus, c'était le même enseignement. Vous aviez Pharaon et vous aviez toute l'institution qui était le corps de Dieu sur la terre. Le corps de Dieu sur la terre, qu'est-ce que c'était ? C'était l'Égypte tout entière. L'Égypte, il y avait des habitants, mais en vérité, tout a disparu. Qu'est-ce qui n'a pas disparu ? Les temples. Tellement les temples étaient puissants, ces êtres ne vivaient que pour construire des œuvres d'éternité. Parce qu'ils voulaient vivre dans l'éternité, alors ils mettaient au monde l'éternité. Et ils ont fait des temples puissants qui ont résisté au temps. Et toutes leurs maisons d'habitation ont disparu parce qu'ils ne mettaient pas tout dans leur maison, ils mettaient tout dans la maison de Dieu. Et le roi Pharaon était réellement Dieu. Et quand il rentrait dans les temples, ce n'est pas eux qui parlaient, ce n'est pas eux qui pensaient. C'était Pharaon qui pensait et parlait à travers eux. Et ils en étaient conscients. Je sais qu'aujourd'hui, c'est dire une chose pareille, ce n'est pas politiquement correct, ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans la norme, ce n'est pas dans la culture actuelle. On va dire, mais c'est n'importe quoi. J'existe, moi. Je pense, moi. Je parle, moi. Mais c'est une illusion, mes amis. Tu n'existes pas du tout. Ce n'est pas toi qui penses, ce n'est pas toi qui parles, ce n'est pas toi qui vis. Mais tu ne le vois pas. Tu es inconscient. Voilà le point de vue essénien. Alors qu'en Égypte, les hommes et les femmes le savaient. Ils savaient et ils étaient humbles. Ils ne savaient pas qui ils étaient. Et les hommes, ce n'était pas quelque chose de si extraordinaire. C'était un peu comme les animaux. Et il y avait les pharaons et les initiés. Et il y avait un tel respect parce que ces êtres allaient vers des mondes supérieurs et honoraient les dieux. Et tout était pour les dieux, toute leur vie était pour les dieux. On ne discutait pas. Et quand on entrait dans le temple, alors on disait, moi j'ai gardé tout ça en moi, depuis que je suis petit. Je le sais tout ça, je n'ai pas besoin de l'apprendre ce que je vous dis. Jamais je n'aurais pu prier. Mais c'est parce que Pharaon a révélé les prières que je prie. Jamais je n'aurais su qu'il faut plier les genoux. Mais c'est parce que Pharaon m'a montré que plier les genoux, alors je plie les genoux. Mais ce n'est pas moi qui plie les genoux. C'est Pharaon en moi qui plie les genoux. C'est subtil ce que je vous dis. C'est Pharaon en moi qui plie les genoux. Et alors l'être pliait les genoux. Mais il n'était qu'un prolongement de Pharaon. Un prolongement. Toi, tu es le prolongement de qui ? Mais il n'y a pas de prolongement, Olivier. Je suis moi. Je suis moi. C'est moi qui vis, Olivier. C'est moi qui pense mes pensées. C'est moi qui prononce mes paroles. Ah bon, on va aller loin. On va aller loin. Alors Pharaon était appelé la grande maison, c'est-à-dire la terre, le temple. Jésus déjà, c'était plus là. Alors il a essayé de leur expliquer. Vous mangez mon corps, vous buvez mon sang, vous aurez la vie. Vous gardez mes paroles, vous aurez la vie. Maître, où veux-tu que nous allions ? C'est toi qui as les paroles de la vie. Jésus, le vivant. Celui qui goûte mes paroles, qui goûte,
ne connaîtra pas la mort. On reconnaîtra mes disciples à ceux qui ont gardé mes paroles, mais pas gardé comme de les mettre dans des livres, à ceux qui se sont fait un corps de mes paroles, un corps. Alors, ces êtres seront mon corps, le corps de Dieu, parce que Jésus a les paroles de Dieu. Et que Jésus amène un monde divin. Gabriel dit, il n'y a pas d'homme, il n'y a que des femmes. Ça veut dire des êtres qui ne peuvent être qu'ensemencés. Et des hommes, il y en a très peu. Qui sont les hommes? Par exemple, pour notre époque, vous en avez deux, toujours la même histoire. Vous avez Adolf Hitler, qui est un homme et il n'y a aucun problème, puissant. Il a ensemencé le monde. Et vous avez Peter Denov. Allez à Cookshire, faites-le. Allez dans la rue, c'est tellement agréable de parler avec les gens à Cookshire. Il n'y a aucune difficulté à le faire. Bonjour, tu connais Adolphe? Ben oui. Bonjour, tu connais Peter Denov? Ah non. Voilà, tout est dit. Et à l'époque, il y avait Jésus et César. César était un homme et tous les êtres vivaient dans son corps et mangeaient son corps et prononçaient ses paroles et vivaient dans son corps, son gouvernement, avec son argent, payaient ses impôts. Ne discutez pas pour payer les impôts à César. Par contre, payer des impôts à Jésus, non, Jésus devient tout de suite. Non, mais César, on ne discute pas. La Pax Romana et toutes ces choses, la paix romaine, l'armée, les impôts, les militaires, l'éducation, les religions autorisées ou pas par César, les pensées autorisées ou pas par César. César dit que telle catégorie d'individus est négative, telle catégorie d'individus devient négative. Et tout le monde pense les pensées, et tout le monde fait ce que l'on dit, et tout le monde se fait un corps avec le corps de César, et tout le monde donne la vie à César, et César est Dieu. Et les hommes s'inclinent devant lui. Vous savez, moi, ma maman était institutrice, directrice d'école. Alors un jour, il y a eu un ministre qui est venu visiter parce que voilà. Mais alors, il faut voir les courbettes, mais c'est hallucinant. Mais un ministre arrive, mais même un ange n'est pas aussi bien accueilli. Hein. C'est un ministre, c'est tout est préparé, tout le monde est à genoux, tout le monde est en train de ramper, il lèche le sol. Ah, monsieur le ministre, c'est monsieur le ministre, monsieur le ministre, monsieur le ministre, partout. C'est Dieu qui arrive. C'est tout, c'est les subventions, c'est tout ça. Il y a tout, il y a toute la mesquinerie, il y a tout est là, tout est parfait. Et on est dans ce corps. Et lui, il est là. Et c'était assez fort d'ailleurs avec Gisèle, parce qu'elle dit, voilà, ils viennent parce qu'elle avait monté tout un projet. Bon, je ne vais pas vous rentrer dans les détails. Et elle me dit, mais qu'est-ce que je dois lui dire? Moi, je les appelle les sinistres. Alors, qu'est-ce que je dois lui dire aux sinistres? Eh bien, voilà, tu lui dis ça. Alors Gisèle, elle arrive, elle commence à dire, voilà, elle dit ça au ministre. Et après, le ministre, il passe à la télé. Il disait mes paroles à la télé. Vous comprenez comment ça se passe? Ça veut rien dire, tout ça. On dit ce qui est dans l'air. On répète. À force de répéter, ça sent mauvais. Et donc, vous avez ce monde. Je suis désolé, c'est plus fort que moi. C'est pas méchant de ma part. Hein.
c'est que je n'arrive pas à être sérieux quand je suis avec ce monde-là. Mais comment vous voulez être sérieux? Il y a une bouffonnerie dans l'air, mais c'est énorme, hein, il faut vraiment la supporter. Il n'y a que l'humour qui peut nous sortir de ça. J'ai une admiration incroyable devant l'humour. Dès que vous avez un humoriste, dès qu'il y a un humoriste, je pense que les humoristes sont des êtres extraordinaires. C'est ce que je pense. Je suis en admiration devant les humoristes. Les Québécois, avec leur farce à trappe, leur caméra cachée, leur humoriste, moi je suis en délectation devant tout ça. Ça me fait rire, toutes ces choses. Je suis un très bon public, hein, il faut reconnaître. Même des fois, je deviens mauvais à force d'être bon. Parce que je ris tellement que plus personne ne peut entendre. Alors, ne voyez pas quelque chose pour dénigrer, c'est pas mon intention en vérité, c'est que quelque part, ça devient tellement bête qu'il y a une soupape de sécurité qui arrive, il faut mieux en rire, parce que sinon on fait quoi, vous voyez? Et d'un autre côté, vous avez un monde sacré, vous avez un monde beau, vous avez un monde grand, et vous avez un monde divin, et vous pouvez vous faire un corps là-dedans, d'accord? Je vous explique? Je vais vous le dessiner. Ça va être plus facile pour fixer notre attention. Ce que je vais vous parler, c'est une sagesse, c'est une science. C'est pas quelque chose qui est comme cela, c'est comme les nombres. 1 plus 2 plus 3, c'est une sagesse, c'est une science. Tu peux faire beaucoup de choses, tu peux apprendre à calculer, et après ça peut t'aider dans la vie parce que ça fonctionne, mais tu dois l'étudier. Ce n'est pas quelque chose que tu dois recevoir comme ça, c'est quelque chose que tu dois étudier, vérifier, analyser, peser, compter. Tu dois regarder ces choses, tu dois les faire grandir en toi, sinon ça ne sera rien du tout ce que je t'enseigne. Mais en vérité, c'est une science essénienne. Voilà, je vous ai déjà donné des bases. Et la prière de Jésus n'est pas simplement quelque chose de superstitieux, une prière qu'on doit prononcer, mais en réalité, c'est une sagesse, c'est une connaissance de l'univers et de l'homme, et de comment est constitué l'homme, comment est constituée la nature, et toutes ces choses. Alors je vous dis qu'en vérité, c'est ainsi. Vous avez l'eau de Gabriel, c'est-à-dire la vie. Tout est vivant. Les pensées sont vivantes, les pensées sont vivantes. Les sentiments sont vivants, les volontés sont vivantes, les désirs sont vivants, les instincts sont vivants, tout. Les yeux sont vivants, les oreilles sont vivants, les gestes sont vivants. Tout ce que tu fais est vivant, les paroles sont vivantes. Si tu as une pensée qui vient vers toi, un instinct qui vient vers toi, une imagination qui vient vers toi, une inspiration qui vient vers toi, c'est vivant. Tout est relié à des mondes. Et tout est vivant. Et tout est agissant. Et non seulement c'est vivant, mais ça continue à vivre. C'est-à-dire que c'est créateur, enfantant. Ça enfante, ça crée des mondes. Par exemple, je prononce une parole, eh bien cette parole va pas s'arrêter avec moi ou ni avec toi. Elle va continuer à vivre par elle-même et elle va se nourrir et toutes ces choses. Et elle va se transmettre de génération en génération. Tu peux gâter quelque chose, tu peux dénaturer quelque chose, tu peux dégrader. C'est le pouvoir. Tu as le pouvoir de dire oui et tu as le pouvoir de dire non. Tu as le pouvoir de rendre beau, tu as le pouvoir d'enlaidir. Tu as le pouvoir d'amener dans la perfection, tu as le pouvoir de dégrader. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Si ce pouvoir existe, alors on peut réellement dégrader des êtres. Et pourquoi on va dégrader un être? Parce qu'on n'a pas intérêt à ce qu'il soit dans la victoire. Par exemple, Jésus a été dégradé parce qu'on n'avait pas intérêt à ce qu'il soit dans la victoire. Un monde n'avait pas intérêt. Alors on va commencer d'une façon sournoise. Est-ce que la sournoiserie existe? Oui.
On va commencer d'une façon sournoise à vouloir amener des paroles, amener un point de vue, te faire regarder une chose. Et dès que tu fais ça, alors ça y est, le monde existe, ce monde existe. Et alors, il peut se transmettre et vivre. Vous avez l'homme. Et vous avez les mondes au-dessus de l'homme. Vous avez les pensées de l'homme, vous avez les sentiments de l'homme, vous avez la volonté de l'homme, vous avez les actes de l'homme. Mais vous avez des mondes au-dessus de l'homme, autour de l'homme. Je vous ai déjà dit, ce sont des esprits. Qu'est-ce que c'est les esprits? Mais c'est les forces animatrices, créatrices, qui font pousser une plante, qui animent les mondes. Vous avez les génies qui sont la mémoire. Et vous avez les égrégores qui sont en réalité les âmes collectives. Et c'est comme ça, réellement comme ça que ça fonctionne. Alors, vous avez la colère. Eh bien, la colère vient. Vous avez automatiquement l'esprit de la colère, parce que la colère ne peut pas venir sans esprit. Et instantanément, l'eau se colore, il voit rouge. L'eau se colore. Et tu es dans un monde. Tu n'es pas tout seul. Ensuite, il y a automatiquement le génie qui va apparaître, plus ou moins en fonction de ton organisation. Qu'est-ce que va dire ce génie? Il va t'amener la mémoire de tous ceux qui sont colériques. Et tu vas trouver les attitudes justes de la colère. Tu vas voir les mimiques, tu vas voir les gestes, parce que c'est ce génie qui te dit comment faire. Tu es enseigné. Enseigner veut dire saigner. Ça y est, tu es dans le sang. Et ce n'est pas le sang du Christ. Et ce n'est pas le corps du Christ que tu manges. Ce sont des êtres qui ont un intérêt à ce que tu sois dans la colère. Donc il y a l'égrégore qui apparaît, et cet égrégore, il est là, et c'est le ciel de tous les colériques sur la terre. Et lui, il se nourrit de tous les êtres, donc des milliards d'individus qui sont dans le mécontentement, dans l'avidité, dans la peur, dans la faiblesse. Et là, l'individu dit « je suis moi, je vis, tiens aujourd'hui je suis vraiment mécontent ». Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que c'est de l'agriculture et qu'il est une vache à lait et qu'il y a des êtres qui cultivent le mécontentement comme des plantes pour s'en nourrir. Et ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que le mécontentement, c'est une manne. Plus les êtres sont dégradés, plus ils deviennent esclaves. Plus je dégrade un être, plus cet être m'appartient, plus cet être devient faible. C'est subtil, mais c'est comme ça. Plus il y a la peur, plus on consomme, pour se rassurer. Plus on consomme, plus ça fait tourner tout un système qui est au-dessus. Et en réalité, vous devez réfléchir sur cette idée de corps. Bon. Au-dessus, vous avez des anges, des archanges et des dieux. Ce sont des principes éternels, immortels. Le but de l'homme sur la terre, pour les Esséniens, c'est de guérir. C'est pour ça qu'on nous a appelés thérapeutes. Nous sommes des thérapeutes. Ce que je fais d'ailleurs là, en ce moment, c'est de la thérapie. Je guéris toutes les structures de l'homme en vous amenant le savoir. C'est un médicament. On doit délivrer
le mal. C'est-à-dire qu'on doit guérir les maladies, parce que pour nous, il n'y a pas de mal. Il n'y a que des malades. Donc, c'est le but de l'homme, de faire remonter tout vers les mondes supérieurs. C'est l'offrande à Dieu, c'est le sens de ta vie. À un moment donné, tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, tu vas retourner vers le grand. Soit ce sera une mauvaise odeur, et dans ce cas-là, toutes les portes seront fermées, soit ce sera des parfums délicieux, et alors tu iras vers des mondes supérieurs. Ça dépend de ce que tu as fait de ta vie. Or, qu'est-ce qu'a dit l'archange? Les portes sont fermées. Fermées. Et aucun homme ne peut passer ces mondes, à part s'il a une alliance avec un monde supérieur. Et comment il peut avoir une alliance? Parce qu'il fait la volonté de ce monde supérieur. S'il te plaît, Olivier, édite mon livre. C'était ça le message. L'homme fait ce qu'un monde supérieur demande, et donc l'homme est relié avec un monde supérieur. Prenez soin de mes paroles. Il y a une tradition qui a été enfantée qui s'appelle la tradition essénienne. Cette tradition est la tradition de toutes les traditions. Et en réalité, toutes les traditions sont nées d'elle. Et quand vous avez un maître essénien qui vient sur la terre, c'est parce qu'il a été dans cette tradition. Par exemple, le Bouddha est un essénien. Et si vous étudiez d'une façon claire la vie du Bouddha, vous allez voir tous les signes de l'enseignement essénien. Donc, en réalité, cet être, qu'est-ce qu'il a fait, le Bouddha? Il a traversé ces mondes. Et il a atteint le monde des anges. Là, vous avez le monde qu'on appelle, nous, la vie. Et ici, on appelle ça la mort. C'est-à-dire, on va là après la mort. Ça, on appelle ça l'au-delà. En réalité, ce que nous appelons la vie, ça s'appelle le recyclage. Et ce que nous appelons la mort, qui est beaucoup plus vivant qu'ici, c'est quand même un recyclage. C'est ce que les hommes appellent les mondes spirituels. Ils appellent Dieu des égrégores, le Dieu des chrétiens, le Dieu des musulmans. Ce sont des formes pensées qui n'ont plus rien à voir avec un monde supérieur parce qu'il n'y a pas de lien. Parce qu'ils ne font pas les œuvres dans le plan physique, parce que des êtres ont dégradé, ont modifié les paroles. Pourquoi ils l'ont modifié? Parce qu'ils ont donné l'offrande à César. D'ailleurs, on dit religion d'État. Non, ce n'est pas des religions d'État, il y a une séparation, mais c'est une blague. Tout ça, c'est de l'hypocrisie, c'est des mensonges. Et donc, en réalité, ce sont les États qui tolèrent toutes ces choses. Et tu dois, en réalité, donner les offrandes. Et les offrandes ne sont pas données à un monde divin. Parce que, comment vous expliquer que les religions se battent entre elles? Puisque c'est le même Dieu. Ça devient même de la bêtise. Il ne peut pas y avoir de bêtise devant Dieu. Dieu est pur, il est comme l'eau, comme le soleil. Mais ces êtres ne sont pas purs, puisqu'ils pensent que le Dieu des musulmans est supérieur au Dieu des chrétiens. Mais c'est une bêtise inconcevable. Comme s'il y aurait un Dieu pour les Noirs, un Dieu pour les races, un Dieu pour les Blancs, un Dieu... Mais ça devient n'importe quoi. C'est une bêtise incroyable. Ils ne sont plus dans le corps. Où est ce corps? Eh bien, c'est simple, ce sont des hommes qui arrivent à traverser ces mondes et qui ont une alliance avec un ange, éternité. Ou alors, si vous voulez, immortalité. Ici. Le corps peut se créer. Qu'est-ce qui se passe quand un homme arrive à créer l'alliance avec un ange? Les esprits, les génies, les égrégores le reconnaissent comme étant la source de la vie sur la terre, Jésus. Qu'est-ce que fait Jésus? Il dit, vous avez les paroles de César et vous avez mes paroles. Prenez mes paroles et faites-vous un corps avec mes paroles et vous aurez la vie. Qu'est-ce qui se passe?
Quand un enfant naît, il naît ici, tout de suite, les serviteurs du monde de l'homme, c'est-à-dire de César, je dis César parce que c'est tellement loin que si je dis d'autres noms, ça ne va pas passer. C'est-à-dire les égrégores. Égrégores de quoi? Mais de la médecine, égrégores de l'éducation, égrégores de la religion, qui sont tournés vers un monde divin? Non, qui sont tournés uniquement vers l'homme. Ces égrégores vont mettre des esprits, des génies, à l'intérieur de l'homme. Regardez l'éducation qu'on nous fait, où il faut avoir des réponses, où il faut passer ses diplômes, où tout est tendu, où notre vie en dépend et toutes ces choses. Eh bien, on est complètement formaté pour servir un monde. Après, on va te dire, voilà, tu dois donner ta vie pour l'État, pour le gouvernement. Gouvernement veut dire maître, parce qu'il ne peut pas y avoir de gouvernement sans maître. Et maître veut dire serviteur d'un Dieu. Reste à savoir quel est le Dieu. Si vous regardez bien quel est le Dieu des gouvernements modernes, c'est l'homme. Tout est fait pour le corps de l'homme. Donc, en réalité, toute ta vie, tu vas être là-dedans, jusqu'à ta mort. Arrivé à ta mort, tu vas entrer dans l'au-delà et tu vas rencontrer les esprits, les génies, les égrégores. Hein? D'accord? Vous vous rappelez? Père. Père. Le Père égale mystère. Nul n'a jamais vu Dieu. Que ton nom soit sanctifié. La semence. Que ton règne vienne. L'âme. Que ta volonté soit faite. La destinée. Terre, ciel. La conscience. Le pain. La pensée. L'offense. Les sentiments. La tentation. La volonté. Le mal. L'acte. Amin. La mer. Les dieux, les archanges, les anges, les maîtres, les hommes, les animaux, les végétaux, les minéraux, la terre. C'est le corps parfait du monde divin, jusque dans la réalité terrestre. Oui, mais entre l'homme et l'ange apparaît le maître, le faux maître. Et lui, il vole la destinée de l'homme. Et il crée une fausse destinée qui est à son service. À partir de ce moment-là, il prend l'âme. Et avec l'âme, il fait fonctionner tout son monde. Tout son monde. Quand l'homme meurt, alors, il voit les esprits, les génies et les égrégores qui animaient sa vie. Et il voit que ce n'est pas lui qui vivait. D'accord? Peut-être des fois vous l'avez senti, ça. Vous arrivez vers la vieillesse et vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Mais j'ai rien fait. Mais attends, mais il me resterait quoi de toutes ces expériences? Mais rien. Il n'y a rien. Et là, tu n'es même pas allé dans l'au-delà. Parce que dans l'au-delà, mais c'est pire. Parce que tu n'as même plus le corps. Et là, tu vois que tu as été volé et abusé. Alors, bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a rien. Hein. Non, il y a des choses. Mais c'est rien. Et après, tu reviens.
Et là, de nouveau, c'est pire qu'avant. C'est pire. Mais les hommes vont dire, mais c'est mieux Olivier, il y a des ordinateurs maintenant. Et quand on va revenir, ça va être complètement délirant. Mais oui, ça veut dire c'est pire. C'est pire. Parce que maintenant, je ne sais pas s'il faut que j'aille jusque-là, mais écoutez, je ne fais que survoler parce que c'est tellement vaste, il me faudrait, mais je ne sais pas combien de temps pour vous amener ce savoir. Les ordinateurs, qui les fait fonctionner ? Mais Olivier, c'est de l'électricité. Qu'on t'explique, parce que des fois, on dirait que tu débarques. Mais non, ce n'est pas l'électricité. L'électricité, qu'est-ce que c'est ? C'est l'âme des ancêtres. Ce sont les morts qui font fonctionner les ordinateurs. Ce sont les humains qui sont dedans, les âmes. Parce qu'ils sont animés, ces ordinateurs. Qui fait fonctionner les machines ? Les âmes. Comment vous voulez que des machines se mettent à fonctionner ? Parce qu'on a pris des âmes et on les a mises dedans. Et vous verrez que tout doucement, ce sont les hommes qui vont devenir des machines. Et qu'on est déjà bien souvent des machines. Et qu'on pense de plus en plus comme des machines. Et d'ailleurs, il y a toute une théorie scientifique qui nous compare à des robots déjà. Le fonctionnement, on est formaté, regardez les mots, et on utilise des mots d'ordinateur pour parler du cerveau, des programmes, on est programmé et on commence à accepter ces choses. On bug, et ainsi de suite, vous comprenez ? Imaginez la force colossale qu'il a fallu, je vous l'ai dit hier, pour le système bancaire international. Où on l'a pris, cette force ? Où on l'a pris ? Mais on l'a créée, Olivier, on a créé la force, non ? C'est de l'intelligence. D'où vient l'intelligence ? De Dieu. Dieu a donné cette intelligence à qui ? À l'âme. Pour faire quoi ? Pour l'honorer et pas pour créer des mondes qui sont à l'opposé d'un monde de l'éternité. Je ne dis pas que c'est négatif la technologie, vous comprenez bien ce que je dis. Je dis que ce n'est pas maîtrisé, c'est tout ce que je dis. Je dis que les choses doivent être maîtrisées. Je ne dis pas qu'on ne doit pas bien vivre sur la terre et qu'on ne doit pas chercher à découvrir des choses dans tous les mondes. Je dis que ce n'est pas maîtrisé, c'est tout ce que je dis. Sinon, il n'y a pas de problème. Mais on doit savoir ce qu'on fait. Le grand problème, c'est quand on ne sait pas ce qu'on fait. Par exemple, hier, je vous ai parlé du sida, mais en réalité, le sida, c'est une maladie qui est apparue. N'existait pas cette maladie. Elle est apparue, pourquoi ? Parce qu'elle a été fabriquée par l'homme. Vous comprenez ? C'est l'homme qui a fabriqué cette maladie. C'est pas du tout quelque chose qui apparaît comme ça de nouveau. D'ailleurs, il y a énormément de maladies qui sont en train d'apparaître. Et c'est fabriqué par l'homme. C'est l'homme qui fabrique ces maladies. Et pourquoi l'homme fabrique ces maladies ? Parce que ça rend l'homme puissant. Ce monde-là devient puissant de la faiblesse. Parce que plus il y a la faiblesse, plus l'homme se met à genoux. Ô science merveilleuse, donne-nous les secrets de la guérison et de la santé parfaite. Et on ne pense plus qu'au corps et à la vie dans le corps. J'avais vu une fois une émission, c'était quelqu'un qui avait le sida, et il était là. Alors bien sûr, tout le monde l'écoutait. Oh, c'est extraordinaire, il a le sida. Donc il était devenu extraordinaire, hein, on l'invitait. Et là, il dit, cette maladie m'a appris quelque chose, c'est que j'allais mourir. Ah ben c'est grand, ça. Ah ben là, on est bien avancé maintenant. Et tout le monde était là, oh, le pauvre garçon. Non mais attendez, il n'a pas besoin de cette maladie-là pour le savoir, ça. Non, il est complètement flahi. Tous flahi. Ah, il va mourir, lui, pas nous, bien sûr, nous, non. Non. Mais lui, oui. Alors, il faut s'occuper de lui, parce que le pauvre, il va mourir, oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise immense, avec des grands shows ? Et bien sûr, tout le monde donne l'argent. Pour l'aider, lui, bien sûr, lui. Alors ça, c'est un temple. Et c'est la grande maison de César. Maintenant,
si vous regardez bien les grands maîtres esséniens, par exemple, Peter de Nov, son influence a été colossale dans l'humanité, mais toujours détournée, toujours détournée. Quand le maître était présent, Peter de Nov, alors il a fondé son école. Il a amené la panorhythmie. Et il a dit, une autre panorhythmie va apparaître, parce que c'était la ronde des archanges. Alors il a amené un enseignement. Mais dès que le maître est mort, alors c'est l'Union soviétique qui a pris son école, ils ont construit l'ambassade à l'endroit même où il y avait sa maison. Et si vous allez à Sofia, si vous vous demandez la maison du maître Peter de Nov, on va vous dire l'ambassade soviétique. Et là où il y a un énorme bâtiment, ils ont tout mis. Ils n'ont pas réussi à toucher à son tombeau parce qu'ils ont eu peur. Parce qu'ils se sont dit, si on enlève le tombeau et qu'il n'y a plus le corps à l'intérieur, alors là, ça va être tellement énorme que ça va devenir une religion, ce qu'on ne veut pas. Donc, en fin de compte, ils ont vraiment fait attention. Parce qu'ils savaient qu'il marchait sur des œufs. Et ils voulaient tout lui voler. Tout voler. Et prendre toute la puissance qu'il avait amenée, son corps, pour amener tous les hommes vers leur monde à eux. L'Union soviétique, c'était vraiment un monde. On parlait de fraternité, de solidarité, tout le monde se retrouvait au goulag. C'est un corps, c'est un organisme. Son école a été détruite au maître Peter de Nov. Il faut dire les choses comme elles sont. Ensuite, vous avez eu le maître Omraam Mikhaël Ivanov qui a sauvé l'enseignement de Donov. Qu'est-ce qu'a fait le maître Omraam Mikhaël Ivanov? Il a fait un centre où il enseignait. Et là, les êtres s'approchaient. Et ils étaient dans son corps. Et qu'est-ce qu'ils entendaient? Mais les paroles de la fraternité, toutes ces choses. Des paroles de la vie. Pourquoi? Parce que le maître Omraam Mikhaël Ivanov avait traversé ces mondes. Et il était uni avec les archanges. Donc, il avait l'enseignement de la lumière. Quand les hommes s'approchaient de lui, il mettait d'autres esprits, d'autres génies, d'autres égrégores à l'intérieur de leur corps. Donc, ces êtres faisaient des expériences qu'ils n'auraient jamais fait s'il n'y avait pas eu le maître Omraam Mikhaël Ivanov. Parce que quand ils sont nés, ces êtres ont mis les esprits, les génies, les égrégores. C'est terrible. Mais, par exemple, là, c'est médecin. D'accord ? Eh bien, agenouille-toi et fais le pacte et mets les sceaux sur toi. Ah, mais là, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Tu n'es pas d'accord? Tu vas t'incliner et tu vas obéir. Et tu n'as pas le choix. Et là, l'être commence à se dégrader. Par exemple, vous mettez ici président de la République. Eh bien, président de la République, alors là, ça rigole plus du tout. Hein. Parce que les hommes, dans leur ignorance, pensent que c'est les hommes qui décident. Mais non, c'est les êtres qui sont là qui décident, pas les hommes. Les hommes ici ne sont que des instruments des mondes. Vous avez entendu l'archange? Vous n'êtes que des instruments. Vous êtes que des serviteurs de César ou de la lumière. Donc, en fin de compte, regardez bien certains hommes politiques. Regardez-les. Eh bien, avant qu'ils soient dans la fonction, eh bien, ils sont comme ils sont. Puis, dès qu'ils sont élus et qu'ils ont la fonction de chef d'État, ben, très vite, ils se dégradent. Regardez leur visage. Et ils deviennent vraiment... Et des fois, même, ça fait peur. Et d'ailleurs, tout le monde se met à avoir peur. Hein. D'ailleurs, si vous les croisez, vous avez peur. Ils ont une puissance. Parce qu'en réalité, ils sont au gouvernement du monde. Mais ce n'est plus des humains. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Parce que ne regardez pas qu'un homme. Regardez tous les hommes qui ont été avant lui. Et tous ces hommes ont chargé l'eau de tous leurs crimes, de toutes leurs choses. Et plus ils en commettent, plus ça s'accumule.
Et plus en réalité l'autre qui vient après prend toute la charge. Il est possédé par ces mondes. Il ne peut plus faire autrement. Même s'il est honnête et clair, au bout d'un moment, comment vous voulez qu'il fasse? Il faudrait qu'il soit un homme exceptionnel. Or, ça n'existe pas, les hommes exceptionnels. Vous avez des mondes invisibles exceptionnels, mais pas des hommes exceptionnels. Pourquoi le monde divin n'intervient pas? Mais le monde divin ne règle pas les histoires des hommes, qui sont des histoires de démons en réalité. Et les hommes ont créé des monstres. Le monde divin ne va pas nettoyer les monstres, alors qu'en réalité, les hommes ne veulent pas enlever ces êtres. Regardez l'histoire du tabac, c'est très, très caractéristique. Le tabac est une plante sacrée. Qu'est-ce que font les Amérindiens? Ils s'en servent dans le calumet de la paix, il y a des cérémonies, il y a des choses, ils le prennent comme cela, ils le mettent vers les 4 directions. Ils ont un savoir. Où est-ce qu'ils ont eu ce savoir? Mais ils l'ont eu parce que les esprits leur ont parlé, parce que les ancêtres leur ont parlé, leur ont dit comment il fallait utiliser les plantes. C'est pas eux qui ont su comment utiliser les plantes, c'est qu'ils se sont parlé avec les plantes. Il y avait des hommes médecines, des femmes médecines, il y avait des êtres qui parlaient avec les esprits, qui voyageaient. Ces êtres étaient une haute culture. Ils étaient grandement civilisés. Et en réalité, ils vivaient avec les âmes, les ancêtres, les peuples. Alors on leur disait comment faire. Alors vous avez la plante qui est là, regardez. Ça me tient vraiment à cœur, ce que je vous dis. Vous avez le tabac qui est là. Elle vit. Il y a un esprit, un génie, un égrégore. Elle est reliée à un monde divin, la plante. Il n'y a pas que l'homme là-dedans qui a une âme. La plante, elle a une âme. Mais qu'on arrête de raconter toutes ces bêtises. Comment vous pouvez expliquer qu'une plante n'a pas d'âme? Mais écoutez, il faut arrêter, ou alors on ne dit plus rien. Comment elle pousse si elle n'a pas d'âme? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Âme veut bien dire animé. Elle vit, la plante, elle vit. Il faut un peu de tolérance dans tout ça. Et il faut regarder les autres avec amour. Il faut arrêter de penser qu'à soi. Mais c'est incroyable. Le monde des hommes, c'est devenu une énorme poubelle. Des êtres qui se pensent cultivés alors qu'ils sont des ignorants incroyables. Ce n'est que le point de vue des Esséniens. Ah ben je vous ai prévenu, hein. Je vous ai prévenu, vous comprenez les précautions que je prends. Qu'est-ce qu'ont fait les Blancs? Ils ont pris le tabac et ils l'ont amené. Et ils se sont dit, ah ben on a découvert quelque chose et tout ça. Et on va le commercialiser. Est-ce qu'ils se sont tournés vers les 4 points? Est-ce qu'ils avaient l'intelligence, les égrégores? Est-ce qu'ils ont respecté les êtres vers lesquels ils sont venus? Non, ils sont venus comme des voleurs. Est-ce qu'ils ont été dans l'écoute, dans la tolérance? Non, ils sont venus. Et alors après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont tout pollué. Et le tabac n'a pas pu parler avec les mondes supérieurs. Et donc, il s'est éteint. Et donc, ici, c'est devenu un être malade, démoniaque malade, qui dans la vengeance. Moi, je te dis, oh bonjour, tu vas bien? Oh, qu'est-ce que tu as des cheveux? Tu as vraiment des beaux cheveux, hein? Vraiment, tes cheveux sont beaux, hein? Est-ce que tu voudrais pas venir chez moi parce que j'ai plus de serpillière, hein? Et avec tes cheveux, je pourrais laver le sol. Mais Olivier, je t'aime bien, alors bon, pourquoi pas? C'est un peu bizarre, mais... Puis, au bout de 3-4 jours, ben, t'en as marre, non? Mais tu te dis, bon, ben là, ça va 5 minutes. Oui, mais non, mais t'as pas le choix, tu comprends? T'as pas le choix. Tu vas faire ce qu'on te dit. Toi, tu seras une serpillière. Ben, tu vas commencer à être mécontent. Tu vas commencer à être... la colère, la rage, la haine, la volonté de détruire. Voilà, c'est le tabac. Il est là, dans un égrégore, et il rend les hommes malades, esclaves. Et regardez à l'origine, c'est qu'une question d'égrégore et d'homme. On a dégradé ses fonctions. Et plus ces fonctions sont dégradées, plus un monde fonctionne.
et devient puissant. Et entre là-dedans. Maintenant, vous avez l'autre côté. L'autre côté, c'est que vous avez un homme comme Jésus, et cet homme, en fin de compte, passe les mondes. C'est marqué. Jésus va dans le désert, c'est-à-dire qu'il enlève le monde des hommes. Qu'est-ce qu'il voit? Le diable. Le diable, qu'est-ce que c'est? Mais c'est lui. C'est-à-dire le monde des hommes. Les forces que le monde des hommes a mis quand il est né sur lui. C'était pas très fort chez lui, puisqu'il était un Essénien, qu'il était né de la Vierge. Né de la Vierge veut dire que la Vierge n'était pas avec ces mondes, mais avec un monde supérieur divin. Alors, en réalité, Jésus était un privilégié. Il a traversé ces mondes et il a eu la force de le faire, ce qui est très rare. On en compte très peu. Vous avez Bouddha, par exemple. Bouddha aussi a traversé ces mondes, c'est marqué. Il a rencontré Mara, qui lui ont proposé ses filles. Jésus a été tenté 3 fois. Et une fois qu'il a été tenté 3 fois, alors, c'est marqué dans les évangiles, les anges descendirent du ciel et le servirent. C'est-à-dire qu'avant, les anges ne descendaient pas. Mais une fois que Jésus a traversé ces mondes, les anges sont descendus tout simplement parce que Jésus n'appartenait plus au monde des hommes. Alors les anges sont descendus. À partir du moment où les anges sont descendus, Jésus est un fils, un envoyé du Père. Alors comme il est un envoyé du Père, ses paroles apportent un monde supérieur et sont capables de créer un corps. C'est ce qu'il a dit. Qui mange mes paroles et qui boit mon sang aura la vie parce qu'il va se construire un corps. Maintenant, comment tu dois te construire un corps? Tu dois te construire un corps en devenant actif et en faisant des œuvres. Alors je vous le dis, que j'ai passé ces mondes et que j'ai rencontré mon ange. Et qu'ensuite, j'ai rencontré les archanges des années après. Ça a pris des années. Ensuite, ce que je vous dis, c'est que les villages esséniens, c'est un corps. Un corps. De même, les mandalas des anges, c'est un corps. C'est un corps qui est donné pour vous. Qu'est-ce qui va vous être demandé de faire? Vous devez poser le mandala sur le sol. Mais soyons honnêtes. Qui vous a montré ces secrets? Olivier. D'où Olivier tenait ses secrets? Des anges. Comment Olivier a pu avoir un contact avec les anges? Parce qu'il y a eu le maître Omram, Mikhaïla Ivanov, Peter Donov, Jésus, Bouddha et tous ces êtres qui sont un seul être et une seule tradition qui vient en permanence sur la terre. Et en réalité, le travail qui va vous être demandé, c'est de vous poser sur un mandala. Je sais très bien que vous ne pouvez pas le faire à l'heure actuelle et que ça va être de dégager le ciel pour faire une alliance avec un ange. Pourquoi un ange ferait une alliance avec vous? Parce que, en vérité, il y a l'alliance avec le premier qui a fait l'alliance. Essayez d'imaginer de l'eau qui sort d'une source et qui commence à couler pour aller vers l'océan. Eh bien, la première eau qui est sortie, elle va se coltiner tout le travail de débroussaillage. Mais l'eau qui arrive derrière, c'est déjà moins. Et celle qui arrive encore derrière, c'est déjà moins parce que le travail a été fait. La faiblesse des enfants de la lumière, la faiblesse, c'est de ne jamais avoir réussi à s'organiser sur la terre pour garder l'alliance. Quand le maître part, alors les mondes reviennent et de nouveau on dénature. Même moi, de mon vivant, on cherche à me dénaturer, même parmi mes élèves. C'est incroyable. On me colle des choses sur moi que ce n'est même pas moi. Alors, vous vous rendez compte, c'est pas simple cette histoire-là. Alors, vous imaginez quand je suis plus là. Il faut être humble. Qu'est-ce que c'est un village? C'est la perfection de mon enseignement. Parce que dans mon enseignement, qui est l'enseignement divin, mais je sais très bien que le monde divin, il va nous laisser nous débrouiller sur la terre parce que c'est le monde des hommes. Et moi, j'aime le monde des hommes. J'aime la terre, j'aime l'humanité. J'aime les hommes, j'aime les animaux, je les trouve beaux. Je vous dis qu'aujourd'hui, vous donnez sans arrêt pour des buts qui ne sont pas des buts lumineux. Vous vivez là-dedans. Et est-ce que c'est un reproche? Non.
Moi, quand j'étais jeune, je vous le dis, j'ai été tenté. Je me rappelle une fois, c'était tellement fort. Hein. J'étais dans une ville, j'ai vu un couple derrière une vitre de restaurant. Ça avait l'air super romantique. Il y avait le bougie au milieu, ils étaient en train de se parler. Et là, je me suis mis à rêver. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être ça ma vie. Je vais être super romantique avec la voiture, avec le travail. Bon, Olivier, il faut que tu te trouves un travail, il faut que tu te trouves tout ça. Allez, ça y est, Olivier, vas-y maintenant. Arrête et va travailler. Et va gagner de l'argent. Oh, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner cet argent, hein? Travaille. Fais ce qu'on te dit. Apprends ça. Repeat after me. What's happened in picture one? Repeat after me. What's happened in picture one? No. What's happened in picture one? Repeat after me. Repeat what? What? Mauvaise note. Bon, tu travailles, mais je fais quoi? Ben, tu t'ennuies. Ah, c'est ça. Et je suis payé, oui. Je suis payé pour m'ennuyer, oui. Ah, d'accord. Les gars, là, mais on fait quoi? Ben, on fait rien. Ah bon, ok. C'est très épanouissant. J'ai pas réussi. J'ai jamais réussi. Alors, on me prête des mauvaises intentions. Hein. On me prête des mauvaises intentions. Qui ne sont pas les miennes. Vous avez un village essénien, le village essénien que tu poses sur la terre, c'est une semence. À l'intérieur du village, il y a les cultes. À l'intérieur du village, il y a les êtres qui vivent dans le village. Pourquoi ces êtres vivent dans le village? Ils ne vivent pas dans le village pour vivre comme dans le monde des hommes. Ils vivent dans le village pour vivre dans un service, pour servir un corps plus grand qui doit apparaître. Ce n'est pas de vivre dans un village du monde des hommes. Dans le village essénien, on se parle, on se dit bonjour, on participe ensemble à des activités. Il y a là des vestales qui sont consacrées. Le village essénien est consacré à un monde supérieur. Est-ce que le village essénien est un monastère fermé? Non. La destinée du village essénien, c'est d'avoir un artisanat, c'est que tous les hommes puissent venir. Je pense que vous avez un village acadien ou ici. Hein? Il y a ça. Voilà, où c'est ouvert, les hommes vont voir. Sauf que nous, c'est un village vivant. C'est le village gaulois, on aurait pu appeler ça. On vient nous visiter, on nous regarde manger nos sangliers végétariens, et ainsi de suite. Et donc voilà, et c'est ça le village essénien. Et le village essénien, ça doit être un village où, en fin de compte, quand on est dedans, comment expliquer ça ? Vous voyez, dans le monde des hommes, quand vous êtes dedans, vous perdez tout. Eh bien, dans le village essénien, quand vous êtes dedans, vous devez tout gagner. Ceux qui ne peuvent pas vivre dans un village essénien, les pauvres, eh bien, ceux-là, ils doivent financer de tous les moyens. On ne finance pas simplement par de l'argent, c'est pas l'argent. Tu finances par ton cœur, tu finances par ta pensée, tu finances par ta belle parole, tu finances par ton être, tu finances par exemple parce qu'en réalité tu vas monter sur le mandala et que tu vas appeler ton ange. Mais bien sûr, c'est le problème de l'argent, parce que dès qu'on dit argent, on pense argent. Mais moi je ne pense pas argent, moi je pense énergie créatrice, construction, je pense monde divin, moi. Vous comprenez? Je n'ai pas de tabou. Je ne fais pas de séparation avec les choses. C'est pour ça qu'on me comprend mal. Il faut que je change mon dialogue et que je parle je ne sais pas combien de langues. C'est pas simple cette histoire-là. Financer veut dire soutenir. Oui, mais c'est ta vie de soutenir. Parce que je te dis, si tu penses que c'est toi qui vis, tu te trompes. Ce n'est pas toi qui vis. C'est des mondes supérieurs qui vivent en toi, supérieurs collectifs des égrégores.
Et toi, tu ne fais que répéter. Regardez les préoccupations. Alors, c'est incroyable. Moi, quand je vais en France, maintenant, j'y vais tellement peu souvent. Alors, j'arrive, je suis dans un café ou dans un restaurant. J'écoute les gens parler autour. Ils ne parlent que de ce qu'on dit à la télé. Voyez les pensées des humains? Voilà, c'est tout. Eh bien, montez plus haut et regardez. C'est des masses critiques, c'est des masses d'énergie qui ferment tout et qui enferment les êtres à l'intérieur. Et les êtres étouffent. Et après, ils sont mécontents. Et qu'est-ce qu'ils vont? Après, on leur dit, va voter. Ils y vont. Ils font ce qu'on leur dit. Travailler, c'est prier. Si le village essénien existe sur la terre, vous avez un avenir. Si les villages esséniens n'existent pas sur la terre, vous n'en avez pas. Vous allez me dire, mais non Olivier, il y a le monde des hommes. Dans ce cas-là, tout est dit, il n'y a plus rien à dire. Je vous dis qu'après votre mort, les villages esséniens, vous rencontrerez les êtres qui ont créé les villages esséniens et vous ne rencontrerez pas du tout les mêmes esprits ni les mêmes génies. Et si le village essénien existe sur la terre, vous avez une âme. Si le village essénien n'existe pas sur la terre, vous n'avez pas d'âme. Il y a une loi de correspondance. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ah mais ils n'arrêtent pas de le répéter, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et bien alors qu'est-ce qu'il y a en bas? Et qu'est-ce que tu fais en bas? Et c'est quoi l'œuvre de ta vie en bas? Et tu as participé à quoi en bas? Et là, quand tu vas voir à quoi tu as participé et qu'on va te le montrer, tu vas dire, mais non, c'est pas moi. Mais tu pourras dire tout ça, on ne pourra dire qu'une seule chose. Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien, je peux vous dire que ce n'est pas réjouissant du tout et que ça va vers le rien. Qu'est-ce que fait un maître? Il descend et il pose une œuvre pour amener les êtres vers la construction du corps de la lumière. Le corps de la lumière qui doit être construit aujourd'hui, c'est ça. C'est, l'archange dit, vous éditez mon livre. Il a même dit que 2 ou 3 personnes le lisent, c'est suffisant. Alors je me rappelle de mon ange, alors ça m'avait éclairé. Je parlais avec mon ange et il me dit, ton livre, j'étais éditeur, hein, ton livre, si tu le mets à la Bibliothèque nationale, c'est gagné. Un exemplaire. Alors là, j'ai compris beaucoup de choses ce jour-là, dans ma vie. J'ai compris que le monde divin, ce qu'il voulait, c'était une œuvre. Mais que nous, les hommes, nous devions être intelligents. Et que, quitte à l'imprimer à un exemplaire, c'est-à-dire la ruine absolue, il fallait mieux l'imprimer à 10 000 exemplaires et le vendre. Alors tu peux vivre avec l'œuvre du monde divin. Et c'est complètement différent. Est-ce que c'est compréhensible? Maintenant, s'il n'y a pas de village essénien, tu ne seras pas relié. S'il n'y a pas de culte, de prêtres, d'êtres qui sont formés, tu n'auras pas accès à la lumière. Si tu penses que tu vas avoir accès à la lumière tout seul, tu es dans de grandes illusions. Grandes. Et alors, grandes. Ou alors, tu es un béni et tu vas voir un maître et ça va tellement te parler que tu vas faire une œuvre. Vous savez comment on reconnaît les êtres qui arrivent à atteindre les archanges? Parce que dès qu'un être atteint les archanges, il bâtit comme une civilisation. Est-ce que Adolf Hitler a atteint les archanges? Il n'y a aucun doute là-dessus. Adolf Hitler a atteint les archanges. Et il a bâti un monde dans lequel des millions et des millions, voire des milliards d'individus aujourd'hui vivent. Et ils vivent dans son monde et dans sa création avec ses pensées, qui sont d'une violence extrême. Et d'ailleurs, regardez, il y a une violence extrême maintenant dans le monde. C'est vraiment violent. Vraiment. L'archange a dit de parler de souplesse. Mais la souplesse, c'est la vie. Mais quand tu rentres dans la dureté, dans le mensonge, dans toutes ces choses qui sont toujours dures, eh bien ça devient extraordinairement compliqué. Est-ce que tu peux vivre avec le mensonge? Oui, mais il faut le maintenir. Et c'est tout un système pour maintenir un mensonge. C'est exactement comme l'armée.
L'armée, pour maintenir l'armée, je peux vous en dire qu'il en faut de l'argent. C'est incroyable, les militaires, la puissance de l'armée sur la terre. Mais c'est des sommes, mais qu'on ne peut même pas imaginer, toutes ces choses. Au bout d'un moment, il faut bien les rentabiliser. Donc il y a automatiquement une issue à tout ça. C'est terrible ce que je vous dis. Alors il faut méditer. Alors, est-ce que vous avez une âme? Oui. Oui. Est-ce qu'on vous l'a volée? Oui. Est-ce que cette âme, vous pourrez aller la voir? Il y a un monde entre vous et elle. Comment vous pouvez faire pour atteindre votre âme? Votre âme, vous ne pourrez l'atteindre que par vos actes concrets qui touchent la terre. Il n'y a que ça qui va demeurer, que ce que vous avez fait concrètement sur la terre. Ce avec quoi vous avez participé. Quand j'ai compris ces choses, alors j'ai commencé à faire l'œuvre. Je vous ai réellement enseigné. Parce que je ne vous ai pas enseigné par des paroles. Je vous ai fait faire tenir des cordes, je vous ai fait faire participer à un monde qui était plus grand que vous. Et je sais très bien ce que je fais. Parce qu'en vous faisant faire des œuvres, même si vous ne comprenez pas ce que vous faites, en réalité, vous entrez dans le travail. Et je fais exactement la même chose que j'ai vu faire de l'autre côté. C'est-à-dire de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous font faire des œuvres. Et en vérité, vous êtes là-dedans. Et vous participez à des œuvres collectives, même sans le savoir. Et vous financez des villages, et vous financez des mondes qui ne sont pas, en fin de compte, vers le monde divin. Donc vous n'avez aucune protection. Et en fin de compte, quand vous mourrez, eh bien vous voyez que tout ça n'a aucune valeur pour l'éternité, vous n'avez pas de corps. Et vous revenez, vous êtes encore plus faible. Étant encore plus faible, vous êtes encore plus d'accord d'accepter tout ce qu'on va vous proposer parce que vous n'avez plus rien d'autre. Est-ce que c'est plus clair ? La ronde des archanges, le village, c'est l'aboutissement, parce que dans le village, il devrait y avoir une ronde des archanges permanente, avec des prêtres. Et ce n'est qu'une étape, car si nous atteignons le plan que je vois, alors au bout d'un moment, il y a le village d'Adonai. Et là, les êtres sont 1 an dans le silence. Tu restes 1 an dans le silence. Ça, c'est des disciplines. Pourquoi ? Parce que c'est un décollage intégral de tout. Mais est-ce que tu peux rester 1 an dans le silence s'il n'y a pas toute cette structure autour? Non, ça ne fonctionnera pas. Parce que rien ne fonctionnera si tu n'as pas l'alliance. C'est exactement comme un aspirateur. Tu as un aspirateur, c'est le meilleur aspirateur, je ne me rappelle plus la marque. Eh bien, voilà, mais tu n'as pas de courant. Ah chérie, j'ai tout acheté, le frigo, tout. Mais Moumou, il n'y a pas d'électricité où on habite, t'as oublié? Ah zut alors, ça ne peut pas marcher. Si tu n'es pas branché avec le monde d'en haut, tu peux tout avoir, le plus beau enseignement, tout, ça ne marchera pas. Parce qu'il n'y aura pas le courant. Qui est le moteur? Le maître. Vous voyez la responsabilité? Le Christ était le moteur. Bouddha était le moteur. Est-ce que les hommes peuvent devenir des moteurs? Oui, à partir du moment où ils sont dans la pureté, la vérité, et qu'ils gardent l'enseignement qui a été donné. Est-ce que nous pouvons nous élever à l'intelligence des mystères? Oui, dans la pureté et la vérité, il n'y a aucun autre chemin. De se prosterner et la connaissance, le savoir. Dans les livres d'époque, il est marqué « Dieu maudit l'ignorance ». C'est clair, maudit. Ça veut dire « je ne veux pas voir l'ignorance dans mon royaume ». Il n'y a donc que les sages qui peuvent s'approcher de Dieu, que les étudiants. Ni par la foi aveugle, ni par la bêtise, ni par la superstition, ni par le côté servile, mais uniquement par la pureté, par l'étude, par la dévotion. Tu peux avoir les meilleures intentions que tu veux, la plus grande puissance, si tu n'as pas un environnement autour de toi, impossible. Le village, c'est l'environnement.
c'est l'espace sacré. Si vous croyez que vous allez chômer, vous vous trompez. Vous vous trompez. Je peux vous le dire. C'est énormément de travail qui attend ceux qui veulent marcher sur ce chemin. Je ne vais pas vous dire des choses qui ne sont pas vraies. Et on va vous demander d'être actif, de vous transformer. On va vous demander de donner et de soutenir. On va vous demander d'être vrai. Mais en réalité, vous avez vu l'archange, il faut être souple. Il faut être dans l'amour. Il faut être dans l'acceptation. Mais il faut aussi être dans le travail. Mais pas dans un travail que tu ne peux pas faire. Dans le travail que tu peux faire et qui te parle à l'intérieur. Il ne faut pas faire des choses que tu ne comprends pas. Il faut faire des choses que tu comprends. Moi, voilà ce que je crois. Je vais te placer sur un mandala, je vais te dire des choses, et en fin de compte, peut-être que tu ne vas pas tout comprendre, mais je sais qu'à force de le faire, tu vas te mettre à comprendre. Et si ce n'est pas toi, alors tu vas le transmettre à un autre qui, au bout d'un moment, va comprendre. Parce qu'il faut aller jusqu'au bout de tout ce que je vous dis. Il y aura une succession. Il faut qu'il y ait une transmission. Et elle doit être de plus en plus pure. Nous ne devons pas être sur un chemin dégradant. Nous devons être sur un chemin d'ascension. Et pas de dégradation, pas quelque chose qui s'effondre. On n'arrête pas de nous parler de crise, on n'arrête pas de nous parler d'effondrement, on n'arrête pas de nous parler que la planète est en train d'être détruite, de réchauffement climatique, qu'on va arriver à un bout. Mais c'est vrai, tout le monde le sait, tout le monde en parle. Mais nous voulons aller vers le haut. Et nous voulons reprendre toutes ces choses, recréer un monde. Et nous voulons amener une nouvelle façon de voir le monde. Et nous voulons créer un nouveau corps. Et ça passe par des œuvres concrètes. Si tu ne fais pas des œuvres concrètes et que tu ne participes pas à une œuvre qui est plus grande que toi, alors c'est fini. Alors les hommes vont protéger les baleines, vont faire des choses. Et bien sûr que c'est bien, mais c'est voué à l'échec. Vous comprenez ? C'est juste un sursaut. Alors bien sûr, parce que les hommes, ils veulent être des chevaliers, ils veulent participer à des œuvres. Et c'est beau de faire ça. Mais en réalité, ce qu'il faut, c'est protéger les divinités. Et si on protège les divinités, alors on protégera jusque dans le corps. Mais de protéger le corps, et alors ? Il y a même des hommes qui pensent, ben c'est pas grave qu'elles disparaissent, après on va les recloner. Mais tout va devenir faux. Tout va devenir mort. Parce que tu vas vivre avec un être sans son âme. Alors on vivra que dans un monde mort. Voilà ce qu'on va nous proposer. Et je peux vous garantir qu'il y a plein d'êtres qui sont d'accord là-dessus, sur ce monde qu'on va proposer. Beaucoup d'êtres sont d'accord. Un jour, quelqu'un me dit « Ah, Olivier, quand même, l'enseignement de la lumière, c'est réconfortant parce qu'on sait qu'il y a la vie, que ça ne s'arrête pas et tout ça. » Et je lui ai dit « Mais détrompe-toi. Les hommes ne veulent pas qu'il y ait une vie après la mort. Pas du tout, au contraire. Ça les apaise de savoir qu'il n'y a rien. Parce que s'il y a quelque chose, là, ça devient compliqué. Il va falloir rendre des comptes et toutes ces choses, mais s'il n'y a rien, alors tout est conforme et de plus en plus on éteint ces mondes. On les éteint. Et on vit réellement de cette façon. Et c'est terrible. C'est terrible, je vous dis. C'est un esclavage. C'est comme un homme qui est là, qui a des éclairs de lucidité, mais qui voit qu'il ne peut plus rien faire. Moi, vous savez, quand j'étais jeune, j'en ai vu et des gratinés. Des êtres qui étaient pris par l'alcool, qui détruisaient leur vie, qui rentraient chez eux, qui battaient leurs enfants, leurs femmes. C'était l'enfer. Ils avaient des femmes admirables, des enfants gentils, mais non. Des fois, ils avaient des éclairs de lucidité. Mais ils ne pouvaient plus s'arrêter. Ils étaient pris par un monde. Et c'est fini. Et quand ça te prend, des états d'âme, c'est plus eux qui vivent. Et ils sont dans des cercles. Et en fin de compte, rien n'est fait. On va dire tout un tas de choses, mais en réalité, rien n'est fait. C'est toujours ces mondes qui sont là. Vous voulez œuvrer pour le monde divin sur la terre d'une façon concrète, bâtissez les villages esséniens, faites grandir la ronde des archanges, amenez ce culte, et vous verrez que partout où vous êtes sur la terre, vous serez protégés. Que vous aurez toujours un endroit de protection, que vous aurez toujours un cercle dans lequel vous réfugiez. Et qu'en réalité, à l'intérieur, vous verrez que c'est la lumière. Mais il faut absolument que le village soit conforme et soit fait suivre les règles. Alors, cela grandira sur la terre parce que c'est le corps de la lumière. Réellement le corps de la lumière.
Est-ce que c'est plus clair? Tu avais une question, Jacques, ou tu l'as perdu en cours de route? Non, je ne l'ai pas nécessairement perdu en cours de route. Le terme argent, dans le monde de l'homme, c'est quelque chose qui est très malade. Je vais essayer de le définir pour voir si c'est comme ça que je devrais comprendre. En fait, quand tu parles d'argent, Olivier, tu parles surtout nécessairement de billets verts, mais d'énergie créatrice et d'énergie de l'homme. En fait, quand tu parles d'argent, tu veux dire que la personne qui vient ici pour nous rendre service, ou la personne qui vient ici pour faire une donation, ou la personne qui vient ici pour être présent dans le monde des archanges, d'après ce que je peux saisir, c'est une forme d'argent. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Parce que la problématique avec la majorité des gens, parce que c'était ma problématique à venir jusqu'à là 2 minutes. Quand on parle d'argent, on parle de billets verts. Puis on vit dans une société où les gens parlent constamment d'argent. Et à un moment donné, ça nous rend malades. Mais c'est Dieu. C'est pour ça que je pense que c'est important de saisir le terme argent. Bien sûr. Le terme argent est beaucoup plus global qu'on l'entend normalement, c'est ça? Argent, c'est Dieu, Uriel. C'est-à-dire Dieu jusque dans la réalité de la terre aujourd'hui. On pourrait très bien ne pas avoir de l'argent, mais on aurait de l'argent, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des échanges et des échanges. Par exemple, un arbre nous donne une pomme, on lui dit merci, on l'a payé. Mais si on dit rien, si on donne rien, c'est coupé. Il n'y a pas d'échange. Et à partir de ce moment-là, ça devient négatif. L'arbre va être mécontent. Moi, dans ma conception du monde, on doit vivre pour les dieux. Ça, écoutez, c'est... Je n'ai pas de problème avec les êtres qui pensent qu'ils doivent vivre pour eux, pour leur famille. Je trouve ça honorable, il n'y a pas de problème pour moi. Mais moi, je vous dis que pour moi, on doit vivre pour les dieux. Donc, pour moi, l'argent doit être donné aux dieux. Et l'argent doit être pour une œuvre. L'argent, ce n'est pas quelque chose... Quand on parle d'économie, on parle bien d'économie. Économie veut dire un mot précieux. Par exemple, de se contenir, c'est une économie. Le gaspillage, c'est le contraire de l'économie. Gaspiller, c'est comme avoir aucun respect. On peut gaspiller beaucoup de choses. On peut gaspiller nos pensées, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de continence. On ne sait pas se contenir, on ne sait pas se tenir. C'est quelqu'un qui, dans un restaurant, se met à hurler, à parler fort, il n'y a que lui qui existe. Et il n'y a pas de respect. Et donc, il n'y aura pas d'échange. Il n'y aura pas de choses positives. Il n'y a rien de plus positif que l'argent. Mais l'argent passe par le monde divin. Donc, tu ne peux pas comprendre l'argent si tu ne comprends pas le monde divin. Par exemple, dans le collier de Gabriel, parce que pour moi, le monde des hommes, aujourd'hui, c'est un immense gaspillage. Immense gaspillage. D'accord ? Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, qu'on parle d'argent et tout ça, mais ce n'est pas vrai. Parce que pour accueillir les Jeux Olympiques d'hiver à Vancouver, il n'y a pas de problème d'argent. Pour construire un immense stade de France pour le pied-ball, il n'y a aucun problème d'argent. Aucun. On a même exproprié les gens, on les a fait quitter leur maison et on a tout rasé, tout leur quartier, tout leur village, tous leurs souvenirs d'enfants pour construire ce stade.
Et je peux vous garantir qu'on ne regarde pas à la dépense. Et il y a beaucoup de choses pour lesquelles on ne va pas regarder à la dépense. On ne va pas regarder à la dépense pour les missiles qui coûtent des sommes astronomiques. Et pour les bombes. Et ça coûte de l'argent. Et pour la recherche militaire, on va pas regarder à la dépense pour toutes ces choses. Donc en fin de compte, ça nourrit et ce sont des offrandes à certains dieux. Donc je dis que dans ta vie, tu as des obligations. Et que si tu veux quelque chose, tu dois le payer. Et si tu veux le monde divin, tu dois payer le prix. Que si tu crois, parce que comment expliquer que c'est une illusion? Voyez par exemple, il n'y a rien de gratuit. Dès que vous entendez des êtres qui vous disent que c'est gratuit, je peux vous garantir que ces êtres sont mauvais. C'est comme ça que je pense. École gratuite? Ouh là 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 là, qu'est-ce que je vais payer? Ça veut dire quoi, école gratuite? Ça veut dire que je donne et que j'ai rien à dire. La chose la plus précieuse au monde, les enfants, les générations futures. C'est gratuit ça? Vous croyez vraiment que c'est gratuit? Vous payez le prix fort. Médecine gratuite? Ouh là 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 là. Ouh là là. Générosité, solidarité, oui, ça a un prix. Est-ce que c'est du gaspillage? Je dis que si vous voulez le monde divin, il faudra payer le prix. De n'importe quelle façon, Jacques, on est bien d'accord. Tu auras des choses à donner. Je dis que si tu prends une pomme, à un pommier, si tu dis pas merci, c'est du vol. Le pommier, il ne va pas demander des billets verts. Qu'est-ce que tu veux qu'il en fasse? Bon, bah, mets-moi dans les racines, ça va peut-être un peu, mais à mon avis, c'est quand même chimique. Hein, c'est pas... Ça va se décomposer, ça va peut-être... Mais par contre, si tu m'amènes toutes tes plures, tous tes déchets, miam. C'est un échange équitable. C'est du commerce équitable. Commerce équitable ne veut rien dire, tout commerce est équitable. C'est l'amour, c'est les échanges entre les êtres. Après, on va dire qu'on va faire des pommes carrées, parce que ça rentre dans les emballages. Ben non. Ben non, je suis désolé, non. Et tout le monde se lève et dit non. Mais comme on ne dit plus merci aux arbres, qu'on les a dégradés, c'est fini. L'argent, c'est très particulier. Notre père Michael nous a donné des enseignements là-dessus. Et regardez, dans le cercle des 12, il y a l'individualité. Et ça, on ne pourra pas y échapper. On ne peut pas échapper qu'il y a des individus. Il y aura des êtres qui seront nobles, qui seront grands. Alors ces êtres vont amener cette énergie créatrice. Et il y a des êtres qui seront mesquins, médiocres. Ces êtres n'amèneront pas cette énergie créatrice. Il y a des êtres qui seront dans la peur. Ces êtres n'amèneront pas cette énergie créatrice. De dire qu'on va être des êtres égaux, ça, c'est contre. De parler d'égalité, c'est contre l'énergie créatrice. Parce qu'en réalité, c'est une circulation. Il y aura toujours des arbres plus beaux que les autres et qui donneront plus de fruits. Et il y aura toujours des arbres qui donneront pas beaucoup de fruits. Et c'est comme ça la vie. Mais en réalité, on doit aller vers un monde où tous les êtres ont leur place et où on doit tous pouvoir donner. Si tu donnes, tu es riche. Si tu ne donnes pas, c'est que tu es pauvre, c'est que tu n'as rien à donner. Si tu n'as rien à donner au monde divin, c'est que tu es pauvre. Si tu as quelque chose à donner au monde divin, alors ça veut dire que tu es riche. Tu dois t'approcher du monde divin pour donner, mais tu ne dois pas perdre. Tu dois gagner, c'est-à-dire que ça doit être un échange et ça doit être une énergie. Alors il doit y avoir des mondes, mais on doit respecter les lois. Si on ne respecte pas les lois, alors ça ne peut pas venir. Si le monde divin décide de te donner de l'eau sacrée, mais que tu viens et que tu dis « Ah bien, donne-moi l'eau » et que tu tends tes mains, alors voilà, il y a un idiot qui est là et c'est fini. Qu'est-ce que fait le monde divin? Il te donne l'eau. Mais alors tu as tout perdu. Parce que tu garderas rien.
Tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi. Si tu es égoïste, que tu ne penses qu'à toi, il n'y aura pas d'argent, parce qu'en réalité, les forces créatrices ne seront pas là. Par contre, si tu penses aux autres, si tu sais que le monde divin va te donner quelque chose de précieux, alors que tu sais que c'est important que tu amènes un calice, et même que tu amènes un camion-citerne, et même que tu amènes un réceptacle d'une grandeur immense, et que tu prends toute l'eau que tu peux prendre pour la distribuer autour de toi, alors tu seras béni. Ah oui, ce saut de l'argent, c'est terrible. Hein. Ça, vraiment, je mets tout mon contrôle pour pas dire vous m'avez cassé les pieds avec ce saut de l'argent. Pourquoi me mettre ce saut de l'argent dans les pieds? Mais je ne sais pas, dites n'importe quoi, énergie créatrice. Non, il a fallu que ce soit le saut de l'argent, voilà. Je suis désolé. Ça m'a mis dans une faiblesse et aujourd'hui, c'est très difficile cette histoire, parce que je suis d'accord, l'argent, ça y est, on touche le monde réel, et là, tout le monde, tout sort. Mais parce que, quelque part, ce n'est pas grave. Tant mieux que ça soit comme ça, parce qu'au moins, nous serons désillusionnés, et nous aurons été en face d'une chose réelle, qui est là dans le monde des hommes, et qui est tellement puissante. Et en réalité, je vous le dis, c'est simple, dans ta vie, à ton niveau, tu dois participer. Si tu crois qu'une chose est vraie, tu dois faire cette chose. Et tu dois financer cette chose par tous les niveaux de ton être. Et à la fin même, tu dois être entièrement là-dedans. Je vous dis que la victoire sera totale de cet enseignement le jour où le travail, la santé, la famille et l'argent, tout ça sera dans les villages esséniens en autonomie. Ça ne veut pas dire que nous ne paierons pas et financerons pas les choses auxquelles nous ne croyons pas, par solidarité, parce que nous sommes dans le monde des hommes et que nous devons respecter le choix des hommes. Mais ça veut dire que nous ne pactiserons pas avec tous ces mondes et que nous aurons fait notre propre monde entièrement tourné vers l'enseignement dans lequel nous voulons vivre. Alors, ayant fait ça, ayant atteint une autonomie, et même une capacité à mettre des racines dans le monde des hommes pour nourrir notre arbre, c'est culotté. Au moins, admirez l'intention, admirez le bonhomme, qui est quand même énervant, mais oui, qui est quand même, jusqu'au bout, il aura été, le petit bonhomme, bidonnant, jusqu'au bout, il aura été de ses idées, le petit gamin, là, qui regardait le monde avec des grands yeux étonnés de voir tout ça, tout ce spectacle. Vous savez, moi, je ne suis pas différent de vous. Simplement, je veux aller jusqu'au bout de mes croyances et de ce que je vois et de ce que les anciens ont dit. Parce que je suis très ouvert, ne croyez pas. Je suis quelqu'un de très curieux qui regarde le monde, qui regarde les autres. Je veux comprendre, mais je veux aussi agir. Je vous ai apporté une œuvre, mais c'est d'une beauté, parce que vous ne la voyez pas dans les autres mondes. Mais c'est d'une beauté, c'est d'une beauté incomparable. Ça répond à toutes les questions du monde. Mais simplement, ce n'est pas encore manifesté. Si c'était manifesté, il y aurait des milliers de personnes qui voudraient s'engager sur ce chemin. Parce que les hommes rêvent d'un monde équitable, juste, où on ne fait pas de mal, mais ils ne savent pas comment faire, parce que justement, personne n'a proposé ce chemin, et qu'à chaque fois, ça a été dénaturé, et dénaturé, et dénaturé. Il faut une force colossale pour résister à toutes ces forces contraires. J'ai eu des atouts, parce que j'avais des connaissances de la magie qui m'ont été données par les anciens. Et ça m'a beaucoup aidé. Parce que je vous garantis qu'il y a des forces qui ne veulent pas que ces mondes existent. Et justement, il y a eu des alliances qui ont été faites, et que toute personne qui entre dans la ronde des archanges, elle est libérée. Je vous ai expliqué ces choses. Il me faudrait des heures, là, avec le bracelet, l'origine du bracelet. Il faudra qu'il y ait des écrits pour que vous preniez conscience. Vous avez Agathe qui est là, vous en avez beaucoup. Ils ont vu tout ça en direct. Ils ont vu tout le travail. Elle était là, Agathe, quand, avec les prêtres, avec Guillaume, avec Patrick, avec Goulouen, on faisait les premiers les bracelets. On n'avait jamais imaginé que de fil en aiguille, ça allait nous amener à la ronde des archanges. On affrontait des forces.
Et après, en fin de compte, on s'est même battu contre des mondes. Et après, en réalité, par la magie, alors ces êtres ont capitulé et ils ont dit « Fais ta ronde des archanges, fais-la. » Et tous les êtres qui entreront dans ta ronde des archanges, on les laisse, on te les abandonne. Mais tu ne touches pas aux nôtres. Oui. Quand tu parlais, Olivier, de ronde des archanges permanente, petit moyen, peut-être, je pensais que quand on monte sur notre mandala, c'est une façon de se relier à prendre la corde, à garder la corde, à se relier à tous nos frères, nos sœurs, à se relier à toi, l'enseignement, à la tradition. Puis c'est une manière de garder la ronde des archanges permanente. Oui, bien sûr, c'est ça. Le plan, c'est qu'il y aura des villages. Dans les villages, il y aura des formations. Il y aura des prêtres, des vestales. Il y aura des activités économiques pour qu'on vive en accord avec tout. Parce que tu payes ton loyer, pour être concret, hein, tu payes ton loyer à l'extérieur du village essénien, c'est perdu. C'est concret, ça? Tu payes ton loyer dans le village essénien, boum, c'est l'économie essénienne. C'est tout bête. Tu payes le même loyer. Tu payes ton loyer dans l'économie essénienne, tu finances l'économie essénienne. Donc, ça y est, c'est l'économie essénienne. Donc, ton argent entre dans l'économie essénienne. Cet argent, nous la donnons aux dieux. Parce qu'avec l'argent des Esséniens, nous faisons les œuvres des Esséniens. C'est-à-dire l'œuvre qui est demandée par des mondes supérieurs. Plus nous grandissons, plus nous avons de moyens. C'est toujours la même histoire. Plus nous pouvons faire des œuvres. Mais plus nous grandissons aussi, bien sûr, plus nous allons intéresser des forces. Et plus il faut être pur, clair, et dans l'éducation. Sinon, on perd le contrôle, c'est évident. Tout ça doit être clair. On doit rester dans la pureté. Alors, en vérité, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des villages de plus en plus forts, et vous avez des êtres qui ne peuvent pas vivre dans les villages. Mais c'est une sacrée responsabilité que nous avons. Parce que c'est évident que ceux qui veulent vivre dans les villages doivent pouvoir vivre dans les villages. Mais c'est évident aussi que dans les villages, on doit avoir une vie digne, on doit avoir des maisons, tout doit être correct. Alors, en réalité, ceux qui ne peuvent pas vivre dans les villages, eh bien, se préparent. Mais vous savez, c'est comme tout dans le monde. Plus ça fonctionne, plus on y vient. Et plus on a les moyens. Oui. Une question, à partir de combien de villages esséniens dans le monde l'enseignement va être exponentiel? Il faudrait déjà en réaliser un. Un, avec, comme m'enseignait Patrick, une fois que tu en as fait un, tu dupliques. Tu sais faire. Et c'est tellement vrai, c'est un enseignement d'Uriel. Il avait entièrement raison, Patrick. Quand tu as réussi quelque chose jusque sur la terre, et que tu l'amènes à la perfection et que ça existe, mon Dieu, ça existe. L'idée des villages esséniens, si elle existe sur la terre et si on arrive à la faire fonctionner et que c'est ouvert, vous savez, même pendant un moment, on n'est pas obligé de faire quand même toujours le même. Moi, j'avais rêvé à un moment donné de prendre tout un quartier d'une ville et d'être complètement dans la ville sans barrière et d'être tous des Esséniens. Qu'est-ce que ce serait marrant! Et d'être avec les autres, c'est ça les Esséniens. Nous, on ne veut pas être en dehors des autres. On veut justement être avec les autres. Là, je ne l'ai pas fait, mais je vous montrerai une vidéo d'une émission télévisée, mais je pense que je vais le faire en France, qui a été fait sur un Essénien au quotidien. Il ne parle pas des Esséniens, mon Dieu. Vraiment, c'est ça, être Essénien. On ne parle pas des Esséniens, mais on vit avec les autres. On n'a pas besoin de convertir les autres. On a juste d'être nous, de leur parler, de leur dire bonjour, de les écouter et d'être heureux. Et d'être heureux avec les autres, d'être heureux d'être avec les autres. Et puis voilà. Et puis de pas trop s'approcher, parce qu'à un moment donné, on n'est plus heureux. Et puis de revenir vite dans le village essénien. Et puis après, dans le village essénien, de se ressourcer. Et on peut repartir et voyager. Et en fin de compte, d'accueillir. Et on pourrait accueillir, on pourrait former des professeurs, on pourrait des êtres qui vont commencer à enseigner.
et qui vont commencer à amener des techniques esséniennes. Alors ça commence à se répandre. Des gens sont intéressés de plus en plus. Et alors on s'aperçoit que d'être essénien, c'est pas du tout ce qu'on imagine. Alors si vous faites vite et que vous perdez pas de temps, vous pouvez être surpris. Je vous donnerai des enseignements sur l'art de tenir une boulangerie. Oui, tout à fait, oui. Oui, oui, ça me passionnerait. Une boucherie, non. Mais une... mais une boulangerie, oui. Oui, une boulangerie, oui, tout à fait. Je peux vous donner, et vous verrez que vous serez surpris. Vous serez surpris de tous les enseignements, parce que c'est facile pour moi. Esprit, génie, égrégore. Facile. L'égrégore des boulangeries, les génies des boulangeries, les esprits des boulangeries, celui que je leur parle. Ils vont être ravis de pouvoir avoir un ange avec eux. Nous voulons des hommes anges. Nous voulons une civilisation d'hommes anges et pas d'hommes machines. Machine, ça rime avec machin. Et machin. On s'appelle tous machin. On veut des hommes anges, avec des noms d'anges. On s'appelle bonté, on s'appelle fraternité, on s'appelle gaieté. Et voilà. Alors, vous avez un enseignement, comment vivre jusque dans la réalité terrestre. Et ce serait passionnant. Vous voulez réaliser des œuvres dans votre vie? Vous voulez réaliser des œuvres? Vous voulez être boulanger? Vous devez être en accord avec les esprits, les génies, les égrégores. Et vous réussirez tout ce que vous entreprenez. Si vous ne réussissez pas ce que vous entreprenez dans la vie, c'est parce que vous n'êtes pas en accord avec les esprits, les génies, les égrégores. Si vous êtes en accord, vous n'avez aucun blocage dans la vie. Si vous avez des blocages, en réalité, c'est juste un message. Mais si tu sais le contourner, le détourner, si tu sais être dans la confiance, si tu as un ciel au-dessus de toi, si tu sais être détendu, si tu sais ne pas te crisper, si tu n'entres pas dans la violence, si tu ne te brusques pas, si tu prends du recul, si tu te laisses inspirer, si tu sais faire les choses parce que tu les sais naturellement. Et c'est là ce que je vous dis, c'est la difficulté. C'est qu'en réalité, nous avons tous été programmés à notre naissance par ces êtres. Et qu'il y a tout le travail de décontamination maintenant qu'il faut faire, en passant par des sas. Et après, alors ça va revenir, de récupérer sa vraie destinée. Je vous dis, c'est pas si simple que ça, le travail entrepris. Parce que ça n'a pas été là. Qu'aujourd'hui les religions sont en train de s'effondrer et qu'il n'y a plus de chemin. Regardez, est-ce qu'il y a un chemin de religion? Oui, on aura la messe sur notre iPad. C'est l'avenir. Sur mon iPad, il y a le pape. J'ai la messe en direct sur mon iPad. C'est une application Vatican TV. C'est génial. Oui, ça c'est l'évolution. Mais à part ça, où on va parler d'immortalité et de corps, plus personne n'y croit. Regardez, ça s'éteint complètement. On arrive à la fin. On voit bien que c'est la mort. Et d'ailleurs, personne n'a envie d'aller dans ce paradis, puisqu'il s'éteint. C'est ce que vous faites sur la terre qui va être votre avenir et votre réincarnation, ou pas d'ailleurs. C'est possible que ça ne soit pas. Par exemple, ceux qui vont dans les cultes des archanges et qui maintiennent les cultes avec les sceaux et qui sont dans la volonté du Très-Haut, au moment même, ils peuvent vraiment se faire un corps. Ceux qui y vont tous les jours, ils peuvent au bout d'un moment se faire un corps. Je vous ai enseigné beaucoup plus de choses que vous imaginez, parce que je vous ai montré physiquement comment appeler des mondes supérieurs. Je l'ai fait devant vous. Et croyez pas que c'est rien, vous êtes réellement initiés à avoir participé à toutes ces choses. La ronde des archanges, c'est d'une œuvre belle, mais grande et belle. C'est un saut, elle n'est pas encore dans la perfection, mais de plus en plus nous avançons. Alors, vous avez les villages qui sont cette concrétisation. Et vous avez la terre promise, de vivre dans la terre promise, que les Hébreux n'ont pas encore atteinte. Alors il y a eu des enseignements qui ont été donnés là-dessus, notamment dans la période du Jubilé. Et vous avez toute l'œuvre d'Uriel qui doit être accomplie sur nos villages, avec nos bibliothèques où nous devons réécrire le monde et toutes ces choses. Ne croyez pas que c'est petit. C'est vraiment quelque chose
où on veut amener une œuvre divine sur la terre. En tout cas, c'est ma volonté à moi. Moi, Olivier, je me dis, si je fais ça, je vais me sentir bien. Je vais passer en ce monde en ayant fait ce que je crois être juste. C'est tout, c'est pas plus que ça. Je vous le propose donc, c'est une demande en mariage. Mais oui, c'est une demande en mariage. C'est une alliance. C'est un pacte. C'est un pacte. Même après la mort, même dans d'autres vies. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas réalisé la victoire de ce qui est juste et vrai, bon, c'est-à-dire le Père, le bien commun, la beauté, la royauté. Nous voulons vivre dans la dignité, dans la beauté, dans ce qui est juste et noble. Et pour ça, je peux vous garantir qu'il faut s'organiser. Nous avons une chance incroyable de vivre dans des pays où c'est possible. On a toutes les conditions pour le faire. Pensez à tous les hommes qui sont dans des pays complètement détruits aujourd'hui. Alors c'est vraiment à nous de le faire. S'il y a bien des pays où il faut le faire, c'est nous. Et si c'est le Québec qui fait ces choses en premier, alors là, ce sera une gloire grande, grande.